Bonjour. Ravi de vous accueillir ce dimanche matin. Allez, dites-nous ce que vous pensez de cette édition 2019 des 24 heures du Mans, à tout point de vue. Écoutez, il reste encore 5 heures de course, un petit peu plus même. Donc rien n'est joué, mais on a une course qui est quand même relativement serrée. Il y a eu une très très belle bagarre entre les deux Toyota qui n'est pas terminée, mais cette nuit, ils étaient quasiment toujours l'un derrière l'autre. Nos SMP, nos rébellions ont eu quelques petits soucis, quelques sorties de roue, quelques soucis techniques, mais ils ne sont pas si loin que ça. Et puis en P2, alors là on a une course magnifique. G-Drive malheureusement a eu un petit problème tout à l'heure, ce qui fait qu'il y a un changement. Et du coup c'est Alpine qui est en tête maintenant. Et puis alors en LMGTE, là on a une bagarre absolument incroyable. Et bien malin qui sait qui va gagner. Ça pourrait encore se jouer dans le dernier tour comme il y a 2 ans. Et en plus de ça, Ben Keating aussi nous offre une course extraordinaire. Alors tous les acteurs des GTE-AM en l'occurrence, mais là c'est la première fois qu'on a une Ford GT. Peut-être ouvre-t-il une forme de voie pour continuer d'aligner ces voitures en course, même après la fin de cette année 2019 ou du championnat 2019. Oui, c'est le jeu. Normalement, au bout d'un an, les LMGTE Pro peuvent passer en AM. Donc on espère qu'on retrouvera des Ford très bientôt l'année prochaine. En tout cas, c'est un bel exploit quand même ce qu'il parvient à faire. La gagne être en tête des GT2, vu le niveau de la concurrence, c'est fort. Magnifique, effectivement, parce qu'il y a vraiment des adversaires très sérieux en face. Bien, Président, on a vu comme chaque fois une direction de course très très réactive, des postes de commissaire également. Et puis en marge de cela, un concert avec Franz Ferdinand qui a eu succès incroyable, des taux de remplissage des gradins et des tribunes à toute heure de la nuit, franchement très très flatteur. Le village, j'ai l'impression que les affaires vont bon train. Bref, un bon cru des 24 heures du Mans. Un très bon cru, et voilà, le Mans est toujours magique, hein. On parle toujours de la magie du Mans, mais c'est plus vrai que jamais. On a eu beaucoup de spectateurs. Le village, il y avait une ambiance absolument incroyable jusqu'à très tard, très tôt ce matin, comme on veut. Voilà, beaucoup les animations, le concert a été absolument magnifique. Et puis toujours cette course au milieu avec, voilà, on a le bruit, la musique, le concert. C'est magnifique. Absolument, il y a tout plein de concerts finalement mécaniques et musicaux, bien entendu. Vous avez vendredi, Président fait des annonces importantes. Ça y est, maintenant on peut parler officiellement de hypercar, parce que jusqu'à encore il y a quelques jours, on se disait qu'est-ce qu'on va prendre comme appellation, hypercar ou autre chose. C'est la réalité, il y a des annonces qui ont été faites depuis. On se dit il va y en avoir encore d'autres parce que c'est bien parti pour. La question est très simplement ceci: est-ce que vous êtes satisfait des réactions que votre annonce de vendredi a amené? Oui, je crois que ça a suscité beaucoup de réactions positives. Alors c'est vrai que tout le monde attendait ce règlement avec impatience. Alors on peut penser qu'il a été un peu long à mettre en place, mais en fait, si on se souvient bien, l'hybride, on avait mis presque 4 ans pour le mettre en place. Oui. Donc voilà, on est toujours impatient, mais un règlement, c'est long à mettre en place. Les constructeurs, ce sont des gros programmes, ce sont des investissements, ça rentre dans une stratégie d'entreprise, et donc voilà, il leur faut un petit peu de temps pour se décider. Mais là, voilà, on a 2 annonces. Aston Martin qui va venir en hypercar à partir de septembre 2020. Toyota, ça fait déjà 2 grandes marques qui seront présentes en 2020. Et puis, je peux vous dire qu'il y en a au moins 2 autres qui vont arriver en 2021. Une anglaise, une italienne, allez. Une allemande. On dira. Allez, c'est les... Non, oui. Peut-être. Ah, chinoise, peut-être. Ah. Chinois, je sais pas, non, j'en sais rien. Je dis ça au hasard, je cache pas. Ça serait bien. Ça serait bien. Hein. On attend qu'une équipe chinoise vienne rouler dans la catégorie A. Américaine. Bon, allez, j'arrête de. Russe. Russe, russe. Vous savez, je pense qu'à partir du moment où il y en a 2 ou 3 qui seront là, tout le monde va être obligé de venir. Et je suis en train de me dire, et française, bien sûr. C'est pas une mauvaise jamais, idée. Hein. J'aime bien ce que vous venez de dire. Parfait. La BR Engineering numéro 11 à l'instant rentre au stand. Petit Président, une ultime question. N'oublions pas, et là ce message c'est pour vous mesdames et messieurs qui nous faites l'honneur d'être là, l'honneur j'insiste bien, restez pour tous les podiums, parce que c'est quand même la première fois que les 24 heures du Mans s'inscrivent en finale du championnat du monde d'endurance, et donc indépendamment de la cérémonie que j'appellerais traditionnelle, mais ce classicisme nous va bien, nous aurons également des couronnes de laurier. On va quelque part marquer des attributions de titre de champion du monde également ce dimanche. Oui, effectivement, c'est la super finale de la super saison du championnat du monde d'endurance. Donc ce soir, cet après-midi, il y aura des vainqueurs
des 24 heures du Mans, mais il y aura aussi des champions du monde. Et évidemment, on va les honorer sur le podium. Donc venez tous au pied du podium à 15 h. Voilà, et pour l'instant, c'est au niveau de la course en tête du titre en LMP1, l'équipage numéro 8, même s'ils sont en deuxième position, qui devrait pour l'instant, si ça restait comme ça, être couronné. Mais il y a encore 4h53 minutes et 45 secondes qui nous séparent du drapeau damier. Merci pour cette visite, Président. À tout à l'heure. Merci et bonne journée à tous. Parfait, merci à vous. Et merci de nous offrir avec l'ensemble du personnel de la CO que nous voudrions aussi remercier avec vous, Président Pierre Fillon. Merci pour ce bonheur que quelque part cette grande maison nous donne. Et puis vous savez que l'on pense déjà très sérieusement au centenaire des 24 heures du Mans. Nous sommes bien en 2019, mais oui, les années passent, hein, 2020, 21, 22, 23, c'est mécanique quelque part. Et il y aura un bel anniversaire pour le centenaire. Alors, la numéro 7 s'est arrêtée effectivement. Là, pour l'instant, nous avons la 1. Arrêt de la rébellion numéro 1, voiture en 4e position. André Lotterer est à bord. Pas l'impression qu'il y ait prévu de changement de pilote. L'Allemand devrait rester à bord. La numéro 7 s'est arrêtée, donc comme nous l'avions dit, pour faire un vrai de vrai, un arrêt ravitaillement, 1 minute et 4 secondes. Et Mike Conway continue en tête des 24 heures du Mans à 10 h et 8 minutes, à 4h52 minutes de la fin, avec une avance de 1 minute et 48 secondes sur sa voiture sœur, la numéro 8, actuellement aux mains de Sébastien Buemi. André Lotterer continue à bord de la rébellion numéro 1, 4e, et qui est à 8 tours de la Toyota, des Toyota de tête. Moi, je vous le dis en toute sincérité, j'adore cette course. Franchement, c'est génial ce qui est en train de se passer en ce moment, ces écarts. Et puis, vous êtes extrêmement nombreux en ce moment. Alors, on peut toujours dire, il y a quand même des sièges vides dans les tribunes, même dans les gradins. Mais si on devait comparer les photos à 10h08 des matins des années précédentes, sincèrement, c'est pas moins rempli qu'avant. Mylène nous a rejoint. Coucou, jeune fille. Bonjour Bruno, bonjour Marc. Bonjour Comment ça va? Bonjour à tous. Je suis très ravie de vous revoir aujourd'hui. Oui. Et vous, ça va? Oui, beaucoup plus près le micro. C'est mieux là? Mais c'est pas Oui. mon micro, c'est celui de Vincent. Ah, ben Ah, voilà, ben c'est voilà. pour ça. C'est pour ça. Imaginez que ce soit Vincent. Qu'est-ce que vous lui feriez? Un gros bisou? Alors, faites-le. Je sens que comme toutes les princesses, vous avez rencontré un crapaud. Car ce sont eux qui donnent la météo. Non, pas un crapaud, une grenouille. C'est les grenouilles qui donnent les météos. Plutôt, oui, je crois que c'était plutôt un prince charmant, en fait, un crapaud qui se transforme en prince charmant. Qui se transforme. Et qu'est-ce que vous avez trouvé avec votre grenouille de Eh ben, météo, écoutez, vous? mon cher Marc, aujourd'hui ce sera une très belle journée sous le soleil. La météo ne prévoit pas de pluie, que du soleil, quelques nuages et une température jusqu'à 21 degrés pour cet après-midi. Côté animation, la fête foraine est accessible toute la journée. La fan zone également avec grand écran, musique et puis possibilité de se poser un petit moment avec une boutique sur le village pour compléter son équipement ou peut-être sa panoplie et puis vivre l'expérience pilote comme chez Toyota avec un simulateur. Et vous prête une combinaison pilote pour faire une photo. Et puis ce matin à 10h30, je vous rappelle, une cérémonie religieuse qui vous est proposée au virage de la Chapelle. On va faire un changement de baquet. Non, un changement de micro, tiens, pour Mylène. Comme ça, on va encore mieux vous entendre. C'est mieux là. Ah, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Ah, là, c'est velouté. Donc c'est à quelle heure la messe alors? Alors c'est à 10h30 ce matin au virage de la Chapelle, mon cher Bruno. Parfait. Mais c'est à... Merci Mylène, c'est gentil. Voilà, et en fait vous dire que la Chapelle maintenant elle est par rapport à la descente du circuit vers les du Tertre Rouge sur le bord gauche. Il est, mesdames et messieurs, 10h10. On refait un point. Marc Arnoldi sur les arrêts, les retours en piste. André Lotterer est resté au volant de la... alors que la Ligier numéro 32, qui avait perdu son capot arrière. En tout cas, il avait
sans doute été mal fixé, s'était détaché avec les vibrations, peut-être parfois quelques passages répétés aussi sur les vibreurs. Ça avait pu faire sauter une attache. Le capot s'était déchiré par une entrée d'air, une multiplication de rafales d'air rentrées sous ce capot. Il s'était en partie défait. Inspection de la voiture, capot flambant neuf, elle devrait pouvoir repartir. Et si je vous dis... So we, Pardon, allez-y. 15 minutes, allez-y. oui. no, just to tell you that the number 32 United Autosports Ligier has been wheeled out of its garage. They're filling it up with petrol and the car is just about to rejoin. Si je vous dis 3,50, 340, vous me répondez Jimmy Bruni. C'est en effet le meilleur temps réalisé depuis le départ par la Porsche numéro 91. Et il se trouve que c'est une voiture qui est en train de disputer cette spéciale Le Mans GTE Pro. Il est troisième, il est premier porschiste, l'Italien Jimmy Bruni, et il voudrait bien se rapprocher de la tête de la catégorie. Il est à 23 secondes de celui qui est devant lui, c'est la F-Corse numéro 51 avec Alessandro Pierguidi, et il est à 34 secondes seulement de la Corvette qui continue avec Antonio Garcia à être en tête de cette catégorie GTE Pro, où cette fois-ci, Jimmy Bruni, qui a déjà été champion du monde dans le passé dans le WEC, aimerait bien pouvoir au moins emporter, se rapprocher et d'être en condition de disputer cette victoire. Arrêt de Sébastien Bourdet. Sébastien Bourdet qui est le premier des Fordistes avec la numéro 68. Il s'arrête, il va laisser le flambeau de la marque américaine à Jonathan Barrito. Ça y est, c'est fait, la 67 passe devant la 68. Et à presque 10h15, Marc, nous allons marquer une pause et sur les écrans, vous inviter à bien regarder ces messages et à profiter également de ce qu'il véhicule. Il y a toujours de bonnes idées à prendre, à saisir, à partager. Il est 10h13, bon dimanche, bonne fête les papas. Et donc bienvenue aux 24 heures du Mans ce dimanche.
Il est à 10h17 minutes. De nouveau, bienvenue aux 24 heures du Mans. Toyota en tête, Mike Conway. 1 minute 48 d'avance sur Sébastien Buemi. Et le dimanche matin, température 16 degrés 8, c'est pas mal. Les moteurs ne sont pas étouffés. Au contraire, Marc Arnoldi, il respire bien. Et même en catégorie GT, certains arrivent à battre des chronos. C'est la deuxième fois de suite, hein, Jimmy Bruni. Il voit bien que c'est possible de revenir vers l'avant. Il est troisième, déjà c'est pas mal, mais il en veut plus. Il en veut plus. 3, 50, 149, jamais la Porsche numéro 91 n'avait été aussi rapide. Il a en point de mire, un petit peu plus loin devant lui, la Ferrari de Lev Corset. Et encore devant lui, évidemment, celui qui est actuel leader dans la catégorie LMGTE Pro. Mais en fait, nous avons pour l'instant la Corvette, puis la Ferrari de F Corset, puis la Porsche numéro 91. Mais ça va aussi dépendre des arrêts au stand parce qu'ils ne s'arrêtent pas ensemble. Donc dans les 4h41 minutes qui restent, nous allons voir comment ça va bien ou mal tomber pour certains. Ça roule aussi très vite devant, hein. Mike Conway est en 3h20 718. Sébastien Buemi en 3h21-9. Parfois, les Toyota se préservent un peu, roulent en 3h23, en 3h24, en 3h25. Ce n'est pas le moment. Le moment vraiment, c'est d'accélérer maintenant. Le leader, la Toyota numéro 7, à 1 minute 49 secondes d'avance sur la Toyota numéro 8. Ensuite, il y a 5 tours d'écart par rapport à la première des voitures non hybrides, qui est le numéro 11. Et il y a la Rébellion numéro 3 qui est arrêté dans son stand. On a mis la Rébellion numéro 3 qui a, semble-t-il, un nouveau problème. 5e et qui est avec toujours Nathanaël Berton. A été poussé à l'intérieur du stand, cette voiture. En catégorie LMP2, eh bien, l'Alpine numéro 36 continue à être en tête de cette catégorie avec une avance d'un tour par rapport à la numéro 38, l'Oreca du Jackie Chan DC Racing, tandis que l'Oreca numéro 28 du TDS Racing se trouve, elle, à 16 secondes de celle du Jackie Chan. Un petit mot sur le... Oui, alors en fait, Stéphane Richelmy sort du stand. Il a fait un ravitaillement lors du dernier passage. Donc, difficile pour l'instant de vous dire exactement quel est le rythme de ces voitures. Il roule bien. Nicolas Lapierre, l'actuel leader en LMP2, 3,29 318 lors de son dernier passage. C'était, à ce moment-là, le plus rapide dans cette catégorie. Encore que, ouais, pas très loin non plus, il y a Nathan Nato, qui est Norman en fait. Norman Nato avec l'Oreca numéro 43. Il roule bien aussi, sauf que lui, il est bien plus tard. Hein, il est bien plus loin dans la classification, dans le classement. 294 tours pour Nicolas Lapierre, le leader, alors que lui, Norman Nato, est avec la 15e place. Lui n'a réalisé que 281. Oui, ça fait quand même 13 tours d'écart. Où en est-on en LMGTE Pro? On en a déjà parlé. Qu'est-ce qui se passe? 51,9 pour Antonio Garcia, 52,2 pour Alessandro Pierguidi et 51,2 pour Jimmy Bruni. Il n'y a pas beaucoup d'écart, hein, parce que dans cette catégorie-là, il n'y a jamais beaucoup d'écart l'un par rapport à l'autre. Mais il faut continuer. Il faut à tous les tours essayer de grappiller une seconde ici ou une seconde là. En ce qui concerne la catégorie LMGTE AM, eh bien, ça continue bien toujours pour la Ford numéro 85. Elle a 3 minutes 10 d'avance par rapport à la Porsche numéro 56. Une avance relativement confortable. C'est Felipe Fraga qui est à bord de la Ford numéro 85, leader en LMGTE AM. Et Gidio Perfetti est le deuxième avec la Porsche numéro 56. Et Weilou, troisième avec la Ferrari du GMW. Donc nous sommes bien d'accord, en LMGTE AM, un top 3 avec 3 marques différentes, Ford, Porsche, Ferrari. En LMGTE Pro, un top 3 avec 3 marques différentes, Corvette, Ferrari et Porsche.
L'arrêt de la Porsche numéro 91, la Porsche qui était en 3e position. Alors que Gian Maria Bruni avait 20 secondes d'avance sur Earl Bamber et l'arrêt de la Porsche numéro 93. Alors finalement, la première Porsche devrait rester 3e avec la numéro 91 si tout va bien, à moins que Jonathan Bomarito, Marc Arnoldi avec la Ford ne réussissent lui à passer avant que les Porsche n'aient terminé leur ravitaillement. Voyons quel était l'écart. 1 minute 41 en théorie chez Porsche quand c'est un ravitaillement de routine. Regardez, Fernando Alonso, service café, il en tient dans chaque main. À qui va-t-il en offrir un? C'est sympa ça. Fernando, on est au 2e étage. Deuxième étage pour nous, on est preneurs. Un café Alonso. Pas mal ça. Segundo andar. On ne connaît pas le nom du destinataire du 2e café, mais c'est super sympa. Un double champion du monde F1 qui est vainqueur des 24 heures du Mans, qui peut être couronné pour la 3e fois au niveau d'un championnat FIA avec le FIA WEC lors de la cérémonie de podium un peu après 15 heures et qui va servir le café dans le couloir de panotage. Je trouve qu'il y a que la magie du Mans pour créer ce genre de scène et c'est génial. J'espère simplement que ce ne soit pas pour l'ingénieur de la numéro 7, que je ne sais pas s'il le boirait. Café. Prends un café. Vas-y, bois-le très vite parce qu'il est chaud. Un petit somnifère dedans. Ça serait dommage. L'arrêt de Nathanaël Berton, on va revenir avec un faux course sur l'arrêt de la numéro 3. Alors que l'on signale le numéro 48 au ralenti. L'Oreca du team Idexport est signalé au ralenti avec Paul Lou Chatin. Était-ce après Mulsanne? Alors que l'on ressort la numéro 3 de son stand et que le nouvel arrêt de la numéro 3 a eu pour conséquence. La 48 rentre au stand également à l'instant. L'arrêt de la numéro 3 a permis à l'Alpine de cette fois-ci rentrer top 5, 5e position pour la première LMP2. So we have number 3, which has been out on the tarmac on the pit lane again. They're just putting on the wheels, and this car should rejoin in the very near future. Et l'arrêt de Paul Louchatin à 10h25. On va bien noter cet horaire. Alors, s'agit-il d'une voiture qui était avec un réservoir un peu vide? La numéro 3 repart. La numéro 3 repart. Alors que le numéro 48 et peut-être le réservoir se vidait-il un peu. Donc le numéro 3 repart, rappelons-le. Durée de l'arrêt stand, Marc Arnoldi, long. On n'est pas loin des 10 minutes de perdu ici. Oui, encore une fois, ça commence à faire beaucoup pour la numéro 3. Et voilà pourquoi, vous l'avez exactement dit, elle a déjà perdu le contact avec les autres en LMP1. 6e au classement général, ça veut dire qu'il y a une voiture qui n'est pas la catégorie LMP1 devant elle et arrêt de la Corvette, arrêt du leader en catégorie LMGTE Pro. Et voilà pourquoi une Corvette s'efface, une Ferrari arrive. La numéro 51, Alessandro Pierguidi, c'est le nouveau leader. Et l'arrêt de Julien Andlauer, ex-leader lui dans cette catégorie. L'arrêt de Julien Andlauer qui avait été leader l'année dernière dans le classement des GTEM, vainqueur sortant. Allez, la 63 repart. La Corvette, c'est Antonio Garcia qui était au volant. L'arrêt de la voiture de tête de LMP2, nouvelle top 5. L'Alpine numéro 36 rentre au stand avec Nicolas Lapierre. Top. Et remplissage réservoir. Pas de changement de pilote, si oui, non. Non, on vient simplement de remettre une gourde à Nicolas Lapierre. Est-ce qu'il va la garder ou est-ce qu'il se ravitaille en eau, tout simplement, est-ce qu'il boit et va ensuite jeter la gourde? Il y a certains pilotes, des souvenirs de témoignages d'Alan McNish, qui ne voulaient pas emmener le moindre gramme de plus, même une petite bouteille d'eau, pour éviter d'alourdir la voiture. Ils préféraient se réhydrater en même temps qu'on remplissait le réservoir de la voiture et repartir ainsi. Je pense que
Ouais, effectivement, Nicolas s'est bien réhydraté et je crois que celui qui l'a lui attendu, cette gourde, eh bien, l'a repris. Donc Nicolas Lapierre, même chose. On ne prend pas 50, 100, 150 grammes d'excès pour se réhydrater. On se réhydrate en même temps qu'on réhydrate la voiture. C'est comme ça que ça marche. Dans 2 petites minutes, il sera 10h30. Et mesdames et messieurs, Mike Conway avec la Toyota numéro 7 à 1 minute 48 d'avance sur Sébastien Buemi avec la voiture sœur. L'arrêt de la Ford numéro 67, Marc Arnoldi, c'est la première des Ford. Incroyable escadrille Ford qui se tient d'ailleurs, ils se suivent. Tous les pilotes Ford. Ah oui, ça sert à ça les escadrilles en fait. Hein. C'est que quand il y en a un qui est en pointe, l'autre il doit rentrer un peu derrière. C'est un peu comme dans le cyclisme, vous savez, quand ils se suivent comme ça, ils prennent le relais. Le problème pour eux, c'est qu'ils ne sont pas vraiment aux avant-postes, quoi. C'est que la plus rapide des Ford est 5e dans cette catégorie LMGTE Pro, puisqu'on trouve bien Ferrari, Corvette et Porsche. Et que en fait les Ford ne sont pas encore dans le rythme qui permettrait d'être en tête dans cette catégorie lorsqu'il y a les arrêts des premiers. 1 minute 48 secondes, vous l'avez dit, entre les deux premiers. Un rythme qui est clairement plus rapide qu'il a pu l'être il y a encore quelques heures. On voit des tours en dessous de 3,21, 3,20 873. Pour Sébastien Buemi à l'instant, 3,23, 0,75 pour Mike Conway. Il n'est pas exclu qu'on revoie des tours sous les 3,20 dans les 4h30 qui nous restent avant la fin de la course. Nous avons eu l'arrêt en même temps du leader en catégorie LMP2. Nicolas Lapierre est resté au volant de l'Alpine Signatec Matmut. Il a une avance confortable, elle est de plus d'un tour sur l'Oreca du Jackie Chan DC Racing. Stéphane Richelmy est lui aussi resté à bord. Et Loïc Duval est à 17 secondes de cette deuxième place. Mais Stéphane Richelmy ne lâche rien. Il est dans les mêmes temps autour que Loïc Duval et aussi que Philippe Albuquerque qui essaye de revenir avec la Ligier United numéro 22. Là, on parle de temps autour de 3 minutes 32 secondes. Il est 10h30, 4h30 nous séparent de la cérémonie de podium. Mike Conway dans son 312e tour avec 1 minute 48 d'avance sur la Toyota numéro 8. Les Toyota à l'abri de la concurrence au niveau des LMP1. Michael Alchin pilote la BR Engineering numéro 11, 3e, mais qui a maintenant 4 tours de retard sur les deux voitures produites par Toyota Motorsport et le Toyota Gazoo Racing. Alors que André Lotterer est lui-même à 3 tours de la mieux placée, la seule survivante en fait des voitures produites par SMP Racing. Puisqu'il faut même rappeler que la numéro 10 du Team BR Engineering a également abandonné et que la Rébellion numéro 3 n'a pas non plus été épargnée par les problèmes de frein notamment. Elle a de nouveau dû passer par les stands, rester immobilisée pour une nouvelle vérification, réparation, 9 minutes. La facture temps acquittée par l'équipe Rébellion Racing autour de la numéro 3. L'arrêt de Sébastien Buemi avec la Toyota numéro 8. L'arrêt de Sébastien Buemi avec la Toyota numéro 8. L'arrêt de la Rébellion numéro 3 a permis à l'Alpine numéro 36 de passer en 5e position du général. Et en ce moment, l'équipe Alpine vise évidemment 2 choses. La victoire ici au 24 heures du Mans avec une vraie photo de cérémonie de podium. En d'autres termes, même si c'était sympa d'en refaire une en novembre, il est clair que l'équipe veut très clairement être photographiée sur la plus haute marge du podium après la course. Référence évidemment
au déclassement de la voiture gagnante l'année dernière et au scénario photo que l'on avait justement organisé fin novembre en amont de la projection du film officiel des 24 heures du Mans au cinéma le Méga CGR de Saint-Saturnin. Michelin est en tête de la catégorie LMP2 avec la 5e place au général. C'est le partenaire pneu justement de l'équipe Signatec Alpine Matmut avec ce long relais dominical de Nicolas Lapierre. Tevan Arikelmi avec le RK du Jackie Chan DC Racing numéro 38 qui elle est effectivement la première Dunlop LMP2 au classement et deuxième, et Loïc Duval qui était à peu près 23 secondes de la voiture du Jackie Chan DC Racing est passé par les stands. C'est François Perraudot à l'instant qui vient de le relayer. François Perraudot avec la 8e position du général, la 3e place en LMP2 à défendre, alors que derrière il y a 4e, la première des Ligier. Une année importante, rappelons-le, pour Ligier, pour la marque de Jack Nicolet avec Ligier Automotive, puisque cette année c'est le 50e anniversaire de Ligier. Un anniversaire à prendre en compte à une semaine du Grand Prix de France F1 sur le circuit du Castellet. Et puis vous invitez aussi, si votre programme vous le permet, à vous rendre dans la Nièvre dans 2 semaines où il y aura le Grand Prix de France F1 historique. Il y a déjà le conservatoire de la monoplace française qui valorise les Ligier F1 et comptez sur Jacques Nicolet, Joël Rivière aussi pour nous ramener de belles F1 dont des numéros 26. Des Ligier ex-Jacques Lafitte. On vient d'avoir une info là, David Waldron, qui nous interpelle. Alors comment est-ce qu'on le traduit? Il va y avoir des tours de pénalité infligés à une équipe en particulier. Alors attendez, oui, allons-y pour le micro. C'est en fait, c'est la voiture numéro 54 parce qu'on va lui enlever 3 tours parce que... Même 4 tours carrément. Ouais, il y a un pilote qui a dépassé le temps autorisé au volant. Ah, donc qui est-ce entre Thomas Flor, Francesco Castellacci, Giancarlo Fisichella, et l'on va également avoir une pénalité d'1 minute 38 pour la numéro 57, et là aussi on a eu le même cas de figure avec la Ferrari du Car Guy Racing. And we had the same thing with Car Guy Racing because number 54 is going to have 4 laps deleted from its race result, and number 57 is going to have 1 minute 38 seconds added to its final result. And the reason for this for both cars is that one of the drivers has exceeded the authorized amount of time in the car during the 24 hours. 10h35. Retour sur la course en tête en se focalisant un instant sur les GTE Pro avec le schéma, le ravitaillement de l'une qui favorise le passage de l'autre temporairement en tête de catégorie jusqu'à ce que cette voiture passée numéro 1 du classement des GTE Pro ne repasse par les stands et cède sa place de leader à celle qui la suit dans le classement. Pour l'instant, l'avantage est ferrariste avec AF Corset et Alessandro Pierguidi numéro 51 qui est en 23e position. Anniversaire important, rappelons-le, pour Ferrari avec les 70 ans de la première victoire, la première des 9 pour Ferrari avec la 166 MM à l'arrivée de l'édition 1949 des 24 heures du Mans. Et rappelons au passage que dans cette ligne droite des stands, seule la tribune Dunlop qui accueille aussi aujourd'hui le club des pilotes eh bien, est le bâtiment, le seul qui a tout vu de toutes les éditions des 24 heures du Mans depuis 1949. Et à l'époque, au rez-de-chaussée de cette même tribune, dans des box aménagés, le président de la République, Vincent Auriol, avait pu assister à la première victoire de Ferrari à l'initiative, non pas de Enzo Ferrari, mais de Luigi Chinetti, dont le fils était présent avec nous hier et encore aujourd'hui. Et c'est l'occasion de le saluer, Coco Chinetti, comme on l'appelle, Luigi Chinetti Junior. Et Ferrari, en tête de cette catégorie GTE Pro, voudrait évidemment bien marquer ce 70e anniversaire par une victoire. Attention, une voiture signalée au ralenti.
Une crevaison pour la Ligier Inter Europol numéro 34. La Ligier numéro 34. Ah, nous serions dans les premières longueurs des Hunaudières. Je signale l'info course avec le poste 7. On va guetter évidemment la progression de cette voiture. Oui, le numéro 34 est dans tous les cas bel et bien au ralenti. So number 34 is slow at the moment. The car is limping along at the beginning of the Hunaudière straight, and we reckon it's due to a puncture. Alors attention à la présentation des... Voilà, on l'a retrouvé à l'instant à l'image et c'est un déchappage du pneu arrière gauche auquel on assiste en ce moment sur cette voiture. Et attention effectivement à la carrosserie avec Nigel Moore, alors qui a à mon avis déjà pu passer. Alors où en est-il là précisément? Est-ce qu'il a passé la deuxième chicane ou est-ce qu'il est vraiment au début des Hunaudières? Ah oui, effectivement, il a même largement dépassé ce virage, puisque il est après Mulsanne en ce moment. Il est en direction. Il est en direction du virage d'Indianapolis finalement. Et la bonne idée pour le pilote de prendre la surlargeur pour éviter évidemment de faire obstacle par rapport aux voitures qui sont en course. Alors que là, vous voyez, chez Toyota, non pas qu'on amène des pneus pour aider Inter Europol, mais c'est pour aider tout simplement à ainsi mettre des gommes neuves lorsque la numéro 7 passera au stand. Maintenant, le tour d'après, Mike Conway rentre au stand. Il est 10h39, l'arrêt de la Toyota numéro 7, l'intervalle tour, Marc Arnoldi, info course, on est toujours en 10-11. 12 pour moi. 11 ici. Ah pardon, non, c'est info. Il a fait le splash, c'est ça, d'accord, ok. Exact. Oui, et là, c'est pas mal cette image. Hein. Le podium, le trophée 24 et peut-être Toyota une deuxième victoire consécutive avec la numéro 7 qui ravitaille à l'instant. Après 314 tours et le retour en piste de Kamui Kobayashi, là aussi pour son premier relais depuis que le soleil s'est levé. Et pendant ce temps, la Ligier continue son tour avec le pneu arrière gauche crevé. David Walron. So in fact we have just had the leader come in, car number 7, and Kamui Kobayashi has got in for his first stint since the night time. And also number 34 continues its difficult and painful journey back to its pit, with the rear left-hand tyre flapping. Et Kamui Kobayashi donc repart à l'instant avec la Toyota numéro 7. Les autres ravitaillements terminés. Qui repart? Philippe Albuquerque avec la première Ligier du classement, en référence à l'United Autosport numéro 22 10e. Romano Ricci également avec la Ligier Lard Compétition numéro 50. Et ravitaillement également terminé pour Alex Céline qui doit évidemment trouver ou retrouver la motivation. Car rappelons que cette Aston Martin accidentée hier continue d'aligner les tours. Mais cette voiture pour l'instant a du mal à décoller de la dernière place. L'avant-dernière est la Ferrari du Kessel Racing numéro 60. Pour une voiture qui est à un tour d'ailleurs de l'Aston Martin numéro 97. Et c'est vrai que chez Kessel Racing, une équipe qui avait déjà la bonté d'amener deux voitures avec la voiture des filles, et bien justement, ces dames devancent les messieurs. Raël Frey est au volant d'une Ferrari numéro 83 que pilote également Manuela Gosner et Michael Gatting, pilote danoise. Et la Suissesse, c'est pour l'instant 11e du classement des GTEA, mais elle figure en ce moment en 46e position. Et pour les supporters de chez Inter Europol, soulagement, la Ligier Nigel Moore est dans la voie de décélération
Elle ne devrait pas être longue avant d'être visible dans la ligne droite des stands. La Ligier avec cette crevaison. So here it is coming in, car number 34 has made it back to its pit for a tyre change. Hopefully there is no damage to the suspension or other parts of the bodywork, so we shall see. L'arrêt de la Ford numéro 85 à son stand. Excellente image avec la caméra chef dans les stands qui nous permettait de voir qu'on a déjà sorti pas mal de scotch de consolidation, de ruban adhésif bonne largeur pour consolider le capot avant d'une voiture qui avait effectué tout à l'heure après une neutralisation, un passage par les graviers à la Dunlop alors que Ben Keating est au volant. On espère que l'arrêt ne sera pas trop long car Project One, voilà, regardez bien la Ford numéro 85, va-t-elle repartir rapidement? Nous l'avons à l'image. So we're just seeing there's been some work done on the front of the 85 Ford, which went through a gravel trap just after the end of the neutralization with Ben Keating at the wheel. This car leads LMGTE AM at the moment, so hopefully it's nothing too serious. Oui, il faut aller vite car considérer que la Porsche Project One, le prochain passage de la Porsche numéro 56, si jamais la Ford n'est pas repartie, cela voudra dire perte de position de leader. Ça a l'air d'être bien parti pour que l'arrêt... J'hésite à terminer la phrase. En fait, l'intervention en ce moment, on vérifie, et voilà, on a le contact visuel, merci la réalisation avec la Porsche numéro 56. On est en train de vérifier les freins. C'est l'impression que nous avons d'ici. On a vu effectivement un capot, je pense, qui avait dû être consolidé par du ruban adhésif, compte tenu, à mon avis, des vibrations avec la lame avant, en passant par les graviers. Ça a dû à un moment faire une pression sur le capot. Allez, on la retrouve en piste. Soulagement, soulagement. La Ford numéro 85 repart. Felipe Fraga était au volant. Felipe Fraga reste au volant. So number 85 has finally managed to get back out as repairs have been carried out, and it's Felipe Fraga who is at the wheel. Et attention au passage de la Porsche numéro 56 avec Egidio Perfetti. Ça ne devrait pas être long avant de repasser d'ailleurs. On va bien le surveiller pour voir quel sera l'écart. La Ford sauve son statut de voiture leader. Ouais, effectivement, on a dû, à mon avis, changer les freins. Donc à l'avant de la Ford, on les a changés ou on était prêt à les changer? En tout cas, c'était bien l'objet de l'intervention, s'occuper des freins, et l'arrêt à l'instant de la Ferrari numéro 51 qui était jusque-là en tête de la catégorie des GTE Pro. Et guettons là encore la Corvette numéro 63 avec Antonio Garcia au volant. Dès l'instant où la Corvette passera à hauteur du stand de la Ferrari numéro 51, il y aura un changement de leader. La 56 est-elle passée? Oui, elle est passée. Egidio Perfetti est à 49 secondes. 8 dixièmes de la Ford numéro 85 pilotée par Felipe Fraga. Changement de pneus et la Corvette passe la chicane du raccordement. Accélère, il est 10h46 et top passage en tête de Antonio Garcia avec la Corvette numéro 63. On va juste guetter le nom du pilote. Je pense que c'est James Calado qui est au volant désormais de la Ferrari numéro 51 et surveillons ensemble si c'est bien lui d'une part. Voilà, confirmation, et l'écart approximatif avec la Corvette, eh bien il est de 16 secondes et demie. So we've just seen the Corvette retaking the lead in LMGTE Pro with Antonio Garcia at the wheel. The Ferrari has rejoined with James Calado in the car, and the gap between the first two in LMGTE Pro is 16 seconds. Marc Arnoldi, en revenir avec vous sur les pilotes qui entament un nouveau relais. Il y a notamment eu un arrêt ravitaillement chez G-Drive. Ah oui, effectivement, le G-Drive qui pendant longtemps était en tête dans la catégorie LMP2. Ce n'est plus le cas, mais Jean-Éric Verne, comme tout pilote professionnel, évidemment, ne perd pas courage. Et il est là avec la Russe numéro 26. Et il va essayer, ma foi, d'être là au moment où il pourrait éventuellement
récupérer une ou plusieurs positions. Il est 7e en catégorie LMP2. En ce qui concerne la tête, toujours les mêmes, hein, Kamui Kobayashi, Sébastien Buemi, ça c'est pour les deux Toyota. Ensuite il y a Mikhail Aleshin. Alors, Felipe Fraga, vous l'avez dit, est resté au volant pour le numéro 85. Derrière lui, il va avoir l'homme des Chupa Chups. Il va avoir l'homme des Mentos. Egidio Perfetti sera derrière lui pour chasser. Et Wailou aussi, là en catégorie LMGTE AM. En LMGTE Pro, il y a eu donc ce changement, n'est-ce pas? James Calado, maintenant, c'est celui qui chasse avec la Ferrari AF Corse, il est deuxième. C'est celui qui chasse Antonio Garcia. Mais Jimmy Bruni continue à bord de la Porsche numéro 91. Maintenant, troisième. Mais en LMP2, Nicolas Lapierre marque son chemin. Cinquième au général. Toujours en tête. Et Marc, regardez bien, oui, dans les stands, le Cetila Racing Villeurbanne à Corset connu une alerte. La voiture était rentrée dans le stand de la Dallara avec Andrea Bellicchi à 10h46. Ça fait déjà au moins, alors qu'il y avait eu 3 tours seulement de bouclé par rapport à son dernier passage par les stands. La Ligier numéro 32 termine également son premier ravitaillement. C'est passé vite en fait, mais c'était son premier après la perte de capot, commenté un tout petit peu plus tôt. Et ouais, effectivement, on va guetter la Dallara du Cetila Racing Villeurbanne à Corset en espérant que l'arrêt ne se prolonge pas trop quand même. 13e en catégorie LMP2. Alex Brundle sur la Ligier numéro 32. James Calado sur la Ferrari est à 17 secondes de la Corvette. Évidemment, avec les ennuis de la Ford GT en catégorie AM, eh bien, elle n'est plus, alors qu'elle est toujours leader de la catégorie, mais elle n'est plus sur le premier tableau, elle n'est plus dans les 35 premiers. Il faut bien aller à la 36e place pour trouver le train des voitures en LMGTE AM. Ouais, 53 secondes entre Egidio Perfetti, le patron des bonbons Mentos, des Chupa Chups et autres. Voilà, il est toujours très généreux à la parade des pilotes, ça y va, hein, la distribution. Ça distribue. Ouais, voilà. On l'a même encore ici. Preuve qu'on n'est pas très gourmand finalement. Mais Stéphanie de Bonobo est là et à mon avis ça ne va pas durer, vous allez voir. L'arrêt de Andrea Pizzitola avec l'Oreca du Algarve Pro Racing, numéro 25, 11e en catégorie LMP2. Alors on attend toujours des nouvelles de la Dallara du Cetila, alors que Andrea Pizzitola ressort avec l'Algarve numéro 25, tandis qu'on attendra, on guettera la sortie du garage pour voir s'il va apparaître dans sa superbe auto le pilote de la Dallara du Cetila numéro 47. Voilà pour les derniers signalements d'arrêt pour l'instant. Les autres voitures sont là autour. Allez, on regarde les derniers chronos juste pour rire. 3:22.5, ça c'est Kamui Kobayashi. 3:23.9, ça c'est Sébastien Buemi. 3:25.9, ça c'est Mikhail Aleshin sur la BR01 du SMP Racing numéro 11, 3e. 3:22.748, c'est André Leuterer avec la Rébellion Racing numéro 1 qui est 4e. 3:25.320, c'est Nathanaël Berton sur la Rébellion numéro 3. Voilà, donc pas beaucoup de différence. Mikhail Aleshin un petit peu en retrait sur ce tour-ci, hein, ça ne veut rien dire. Peut-être que le tour suivant, ça sera l'inverse, parce que les pilotes du LMP1 doivent toujours négocier le trafic, négocier pour doubler, pour regarder ce qu'il y a sur le côté. Quand il y a 2 ou 3 LMP2 qui sont en bataille, évidemment, il faut négocier pour pouvoir passer. En LMP2, tiens, je vous signale Jean-Éric Vergne.
3,29 430. C'est le seul en LMP2 à avoir fait un tour inférieur à 3,30 lors de ce tour-là. Stéphane Riquelme, pas mal non plus, hein, 3,30 666. En LM Jet Pro, pareil, 3,51, 3,52, il n'y a pas beaucoup de différence. Ryan Briscoe, 3,51 830. Et puis Antonio Garcia. Et en LM GT AM pour terminer. Oh là là, dites donc, le leader, là, Felipe Franck, a 5 secondes plus rapide que celui qui le suit. Ça ne va pas être facile pour Egidio Perfet. Il va falloir mettre une choupe à choupe. L'arrêt il y a quelques instants de l'Aston Martin bleu, parce que c'est vrai que nous avions 4 Aston au départ, on en a perdu 50% de cet effectif. Une voiture usine, celle qui était en pole position avec la numéro 95. Marco Sorensen a perdu la voiture alors qu'il abordait Indianapolis. Et l'abandon également sur avarie mécanique et sans doute hydraulique aussi de la numéro 98. C'est la numéro 97, deuxième voiture usine et dernière du classement. Pour décoller de ces dernières positions, il faudrait combler en 4 heures 6 minutes un retard de 3 minutes 58 sur la Ferrari masculine du Kessel Racing, alors que la Ferrari de Sedam, et rappelons-le, est en 46e position, 49e place pour la numéro 60 que pilote en ce moment le pilote Claudio Schiavoni. Et nous avons eu donc l'arrêt de l'Aston Martin numéro 90. C'est Charlie Eastwood qui repart. Bon, voilà, progression honnête pour une voiture qui est 13e du GTEM. À mon avis, c'est la dernière année avec une Aston Martin de cette génération-là, puisque maintenant on a une année pleine et complète d'usage de la nouvelle génération de Vantage. Il est probable que l'année prochaine, on reviendra chez Aston Martin Racing, chez TF Sport, il faut l'espérer, et avec Paul Dallana également, avec donc une des voitures à l'image de la numéro 97, autrement dit la dernière génération de Vantage. Stéphane Riquelme est reparti, lui, après ravitaillement, au volant de l'Oreca Jackie Chan DC Racing numéro 38 en 7e position. Pour l'instant, on peut considérer qu'il y a au moins un tour d'écart entre les deux voitures de tête dans le classement des LMP2. Avantage à l'Alpine A470B, Signatec Alpine, Matmut avec Nicolas Lapierre au volant en ce moment, qui est donc 4e du classement général. Dans 5 minutes, il sera 11h et oui, en même temps, dans 5 minutes, nous entamerons le décompte des 4 dernières heures de course. Voici sur les écrans géants quelques messages, vous restez avec nous.
Voilà, pour aller découvrir le circuit du ciel avec la liberté, c'est ce qu'il faut faire, passer à l'espace qui vous est indiqué en ce moment sur les écrans géants. Avant de regarder de nouveau ces mêmes écrans, d'abord là on a des images évidemment caméra embarquée, on est à bord d'une Ligier, la numéro 22, que pilote en ce moment Philippe Albuquerque. La Ford du Keating Motorsport reste en tête de la catégorie GTEA malgré un précédent arrêt un peu plus long. 2 minutes 45 pour vérifier la fraîcheur des freins avant et procéder même à un changement. Ford sait bien d'en parler. Pourquoi pas une victoire en GTEAM. Ford visait la victoire en 1966 et cela a inspiré la 20th Century Fox avec le film Le Mans 66. Ford versus Ferrari. Vous n'avez pas encore vu la bande-annonce. La voici.